On parle à présent de la chicha qui est devenue pour la jeunesse aujourd'hui un passe-temps, une partie de plaisir. Elle est hautement toxique et peut être vecteur de transmission de plusieurs maladies. Suivons donc ce reportage de Isaac Adjé. Depuis quelques années, l'on constate dans presque toutes les villes du Bénin, à l'instar de Parakou, une addiction des jeunes à la consommation de la chicha. En raison de la fraîcheur et de la senteur fruitée de sa fumée, les jeunes sont fascinés et deviennent accros. Si vous aspirez la chicha, ce qui sort comme fumée, c'est pas chaud, c'est frais. Ça fortifie, ça renforce, ça donne l'énergie, les inspirations. Et ça donne bonne mentalité. Beaucoup de consommateurs trouvent la chicha moins nocive que la cigarette. La cigarette n'est pas bon. C'est un peu mieux plus que la cigarette. Archi faux. C'est fruité, le goût est bon, voilà, c'est en groupe. Mais quand ça va vous abattre, ça monte maintenant sur votre visage. C'est exactement ça. Une séance de chicha délivre environ 20 fois plus de goudron, 2 fois plus de monoxyde de carbone et 3 fois plus de nicotine qu'une cigarette. Donc, vous voyez à quel point il n'y a pas photo entre les deux substances. La décision du préfet du Borgou, qui interdit la consommation de la chicha sur son territoire de compétence, est donc la bienvenue. En ce sens qu'elle sauve la jeunesse à plusieurs égards. La pandémie prend de l'ampleur dans le département. Le virus gagne donc de plus en plus du terrain. Et l'autre constat, à tout le moins surprenant, parce que inhabituel, est que de plus en plus de jeunes contractent cette maladie. Des jeunes de la tranche d'âge comprise entre 20 et 25 ans. Et malheureusement, certains d'entre eux en sont décédés, malgré les efforts que déploie le personnel soignant. Il s'est avéré que la plupart de ces jeunes s'adonnent à la consommation de la chicha. Toute chose donc qui les a rendus vulnérables vis-à-vis de cette maladie respiratoire. Alors, au regard de tout cela, nous avons pris sur nous la responsabilité d'inscrire cette préoccupation à l'ordre du jour du Conseil départemental de concertation et de coordination. Il était important pour nous donc d'en arriver à cette décision-là, d'interdire la consommation de la chicha dans le département. C'est là un problème de santé publique qu'il fallait régler. Donc la décision a été prise. Et avec l'ensemble des maires, nous aurons donc à prendre toutes les dispositions, en tout cas, de concert également avec la police républicaine. Nous allons mettre tous les moyens à notre portée pour que cette décision soit prise. Les risques liés à la prise de la chicha sont au-delà de ce que l'on imagine, certifie un spécialiste des questions de santé. Notamment les cancers de poumons, les cancers des lèvres, les cancers de la vessie, les cancers des voies aérodigestives. Vous perpétuez la transmission de l'hépatite B juste parce que vous avez participé à une soirée chicha ou à une séance chicha. Si une femme enceinte est exposée à la fumée de la chicha, c'est qu'elle peut faire des enfants de petit poids, faible poids de naissance, et peut même, dans certains cas, décéder, mourir. Vous avez un jeune, par exemple, de 15 ans, de 16 ans, qui s'adonne à une consommation quotidienne de chicha, et qui à 25 ans ou 30 ans veut faire des enfants, on cherche enfants, on ne trouve pas. C'est la consommation abusive de chicha qui a détruit ces spermatozoïdes. Quelles que soient les raisons qui conduisent à la consommation de la chicha, les risques sont là. Il vaut mieux s'en prévenir au risque d'y perdre la vie.